Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Et je t'embrasse fort, ainsi que tous les frères et sœurs. Eh ben, j'y vais, je retourne sur Marie-Madeleine. Et j'ai arrêté le chauffage, là, il s'arrête, voilà, parce que ça fait du boucan. Le problème, c'est que vous allez entendre encore plus le voisin d'en dessous. Mais bon, ce n'est pas grave. Peut-être pas qu'il va être enregistré dans la vidéo, c'est pas grave. Alors, disciple de rabbin Yahweh. Yahvé. C'est Yahvé, parce que pas Yahweh, il n'y a pas un W. C'est Y-A-H-V-E. Yahvé. Au-delà de la lecture des Saintes Écritures en tant que parole de Dieu, il existe bien sûr d'autres niveaux de considération et d'interprétation. Nous pouvons d'abord envisager le niveau historique, factuel ou littéral, vient ensuite celui des allégories et des symboles, et enfin, pour finir, celui de la mythologie. Chacun d'eux revêt une signification spécifique, même s'ils sont tous clairement liés. Même s'ils sont tous clairement liés les uns aux autres. Notre premier souci doit être logiquement d'enregistrer les éléments factuels aux historiques qui concernent Marie-Madeleine. A-t-elle cheminé aux côtés de Jésus le long des rues étroites de Jérusalem et jardins qui se trouvaient au-delà de la maison familiale à Béthanie? A-t-elle pris le temps de se baisser pour cueillir une fleur le long de la route ou pour consoler un enfant? A-t-elle porté le pot d'eau? S'est-elle arrêtée en chemin pour proposer de l'eau à Jésus? Évidemment qu'elle hein, elle était la mère de Sarai. Alors si elle n'a pas élevé un enfant ou aidé un enfant dans la rue ou quoi qu'est-ce, Jésus il a dit qu'il fallait aider. Franchement. Dans la démarche que nous entreprenons pour comprendre la vie de Marie-Madeleine et la relation proche, certains iront même jusqu'à préciser qu'elle était intime, qu'elle entretenait avec Jésus. Nous ne découvrons que de maigres témoignages, bien que des rumeurs plus ou moins farfelues abondent pour expliquer ses origines familiales. Nous ne possédons pas de certificat de naissance bien avant les sources que nous connaissons. Il y a les évangiles qui font autorité, écrits par les 4 évangélistes chrétiens, Marc, Matthieu, Luc et Jean, dont les écrits datant du 1er siècle ont été jugés acceptables par l'éminent évêque chrétien Irénaeus, de Lyon, avant 202, puis par d'autres évêques qui ont suivi les recommandations de l'évêque Irénaeus, machin truc. Allez, hop. Je vais pas trop m'arrêter sur ce nom-là. Face aux nombreuses versions de la vie et des enseignements de Jésus, certains empruntent de légendes parfois purement spéculatives. Les gardiens conservateurs de la croyance orthodoxe ont établi une liste illimitée de textes sacrés qu'ils considéraient comme authentiques, déclarant, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, déclarant les autres textes comme étant moindre valeur, en choisissant d'accepter 4 évangiles en tout et pour tout. Irénaeus a pensé qu'il choisissait 2 textes écrits par les vrais témoins oculaires de la vie et du ministère de Jésus, les apôtres Matthieu et Jean, et les 2 autres écrits par les disciples de Pierre et Paul, respectivement, c'est-à-dire Marc et Luc. Irénaeus croyait apparemment que ces scribes avaient uniquement enregistré les informations qui leur avaient été transmises par les apôtres. Il a travaillé avec acharnement pour décréditer les autres textes apocryphes ethnotisques, jugeant certains d'entre eux blasphématoires ou simplement de moindre valeur. Il s'est pris pour qui, lui? J'en dirai pas plus. Au niveau historique, le premier témoignage écrit du ministre de Jésus-Christ figure dans les épîtres de Paul, enregistrés plusieurs années après la crucifixion, et qui... Oui, il y en a qui se croient au-dessus de Dieu. C'est marrant ça quand même. Hein. Oh, il y en a beaucoup qui se sont crus au-dessus de Dieu. Témoigne de la mort et de la résurrection du Christ.
L'apôtre Paul reconnaît Jésus-Christ comme étant le Sauveur et le Fils de Dieu. Moi aussi je le reconnais. Ce n'est qu'après la mort de Paul que les chrétiens de l'Empire romain commencent à se soucier du fait que l'histoire du ministère de Jésus et ses enseignements puissent être oubliés. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont notifier par écrit la mémoire de Jésus. C'est au temps de 70 après Jésus. C'est autour, pardon. Je vais toujours lire trop vite et oui, mon cerveau va plus vite que... Enfin bref, c'est autour de 70 après Jésus-Christ, l'année de la gigantesque destruction de Jérusalem par les légions romaines, que les chrétiens réalisent que le merveilleux retour de Jésus venu établir le royaume promis, tel que Paul l'avait prédit, avait été retardé pour quelques raisons inexplicables. Les disciples décidèrent alors d'enregistrer les paroles et les histoires de Jésus en respectant à la fois la tradition orale et en utilisant peut-être aussi le tout premier document aujourd'hui perdu qui ont sans doute préservé les enseignements actuels et les paroles du maître similaires à ceux qui avaient été trouvés dans l'évangile gnostique de Thomas. Parmi les textes qui témoignent de Jésus, l'évangile de Marc a probablement été écrit le premier aux environs de 70 après Jésus-Christ. Nous trouvons là la première référence à la femme appelée Madeleine, qui jouera plus tard un rôle très important dans la vie et le ministère de Jésus. Dans la version canonique de Marc, nous rencontrons Marie pour la première fois lors de la crucifixion de Jésus. Quelques femmes étaient là, se tenant à distance. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, le plus jeune, de Joseph et de Salomé, Marc 15, 40. Le texte explique que ces femmes avaient secouru Jésus en Galilée. Apparemment, elles faisaient partie de son entourage fidèle et dévoué qui le suivait de village en village. Et c'est une grande vérité. Dans la Palestine, alors occupée par les Romains, même ce mode de vie de nomade semble inhabituel dans un milieu culturel qui suivait des traditions strictes au niveau des relations hommes-femmes et de leur comportement en public. Nous pouvons imaginer que les femmes fournissaient de la nourriture et de l'eau au groupe, préparaient les repas et lavaient le linge, bien que toutes ces activités ne soient pas mentionnées dans les textes des évangiles. La femme au foyer, elle fait bien ça, pourquoi qu'elle ferait pas comme aller en nomade? Faut réfléchir quand même un peu. Non mais franchement, alors parce que la femme elle est en nomade, voilà, non, elle continue pas à faire à bouffer, à porter l'eau et puis tout ça. Oh, ça change rien, hein, sauf que là c'est en nomade. Nous retrouvons ensuite Marie-Madeleine dans l'évangile de Marc. Lorsqu'elle s'approche du tombeau à Pâques, elle est l'une des femmes venues pleurer la mort de Jésus, chargée de bénir son corps par l'onction en vue de l'ultime préparation pour les funérailles. Ici, et comme nous l'avons déjà vu, elle est l'une des premières à être mentionnée, et lorsque le jour du repos fut passé, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Salomé, a acheté des épices qu'elle pourrait utilisé pour bénir son corps. Marc 16-1. Parce que les corps étaient considérés comme impurs d'après la loi juive, il incombait aux parents du défunt de préparer le corps pour les funérailles. L'onction commençait le soir qui suivait le moment où la crucifixion avait été faite à la hâte et peut-être raccourcie selon les règles de la loi du Shabbat qui voulait que les Juifs soient chez eux au moment du coucher du soleil, le vendredi. Par conséquent, le dimanche matin, à l'aube, 3 femmes fidèles et dévouées étaient retournées au tombeau où elles avaient laissé le corps de leur bien-aimé Jésus pour terminer l'onction rituelle du mort. Tandis que l'évangile canonique de Marc ne fait mention de Marie-Madeleine qu'au moment de la crucifixion et de la mise au tombeau. L'évangile de Luc, écrit plus tard, en faisant référence à celui de Marc, est plus explicite quant au rôle qu'elle a tenu. Luc déclare que plusieurs femmes que Jésus avait guéries l'accompagnaient et subvenaient aux besoins de son ministère. Luc nomme ensuite 3 d'entre elles, Marie, la soi-disant Madeleine, donc Johanna, la femme du régisseur de Hérode, Jusa et Susanna,
de Marie, il affirme qu'elle était l'une de celles dont 7 démons étaient sortis. Là aussi, ils ont raconté des conneries. Hein. Luc, -2. D'après ce passage, nous en déduisons que des femmes fortunées et des disciples voyageaient avec Jésus, tandis qu'il se déplaçait de village en village en Judée, proclamant la bonne nouvelle de l'avènement prochain du royaume de Dieu. L'affirmation de Luc selon lequel Marie-Madeleine était l'une de celles dont 7 démons étaient sortis pour faire référence du fait qu'elle était guérie après avoir été bien malade, car les gens de cette époque-là attribuaient les maladies inexplicables au diable lui-même. Des sources de la même époque que les évangiles utilisent la métaphore du diable pour les maladies en général. Ah bah alors à ce moment-là, moi si j'ai une infection dedans, c'est le diable. Si j'ai une infection autre part, c'est le diable aussi. Hein? Et puis si je suis né aveugle, c'est le diable aussi, comme mon père y croyait. Enfin, mon père qui était pas mon père, génétiquement. Hein? Pour ceux qui avaient fait un exorcisme sur mon œil, n'importe quoi. Enfin bon, j'ai pardonné quand même, hein, c'était pas de sa faute. Heureusement. Heureusement que c'était pas de sa faute. Ouais. Il y a des chances pour que ce soit la bonne explication à ce passage. Certains suggèrent aussi une référence spécifique aux désordres mentaux ou émotionnels, aux migraines ou encore à de graves périodes de dépression. Il faut noter aussi que l'évangile de Luc, qui a été vraisemblablement écrit entre 80 et 85 après Jésus-Christ, 85 ans après Jésus-Christ, ça fait de la route, hein, est le premier des évangiles synoptiques à mentionner les démons par rapport à Marie-Madeleine. Ouais, ils ont rajouté quoi. Ils en ont rajouté une couche au millefeuille. Hein, au gâteau millefeuille. Hein. Allez-y, continuez à enfoncer Marie-Madeleine. N'importe quoi. Bien que les dernières lignes de l'évangile de Marc mentionnent les 7 démons, les spécialistes pensent que ce passage, Marc 16, 2.9-16, a été ajouté plus tard à l'évangile, prenant sans doute son origine dans l'allégation prononcée par Luc. Certains spécialistes aujourd'hui affirment que plutôt que d'être une formulation traditionnellement exacte, l'allégation de Luc était en fait une tentative visant à amoindrir la place de Marie-Madeleine, évidemment, pour la rabaisser, en suggérant qu'elle était impure, voyons, et sujette à des problèmes d'ordre psychologique. Ah ouais, je crois que c'est plutôt que ceux qui se sont pris à elle qui avaient plutôt des problèmes psychologiques, enfin, de jalousie. Hein. Il y en a un il y en a un dans le groupe qui, tu sais mon Rabbi, le logo que j'ai pris là, qui fait partie de toi, Seigneur, là où il y a le repas, hein, Marie-Madeleine est assise à côté de toi, il y en a un qui pose sa main sur moi, c'est celui-là qui prenait soin de moi et de me défendre contre les autres, là, Simon, Pierre, et puis qui arrêtait pas de me faire pleurer, là, à me dire des méchancetés. Il n'y avait pas que Simon Pierre, hein, il y avait aussi, comment il s'appelle, Judas. On disait que Marie-Madeleine pleurait tout le temps, oui, hein. Il y a de quoi. Décidément, j'ai dans toutes mes vies, hein. Enfin, c'est pas grave, Seigneur. Peut-être était-ce une tentative mise en place pour des raisons politiques afin de diminuer sa prééminence, qui est inhérente dans l'histoire de son témoignage de la résurrection. Si Luc était un disciple de Paul, comme il est largement accepté parmi les spécialistes du Nouveau Testament, peut-être était-il plus intéressé à promouvoir le message de Jésus sans se préoccuper de l'importance que pouvait avoir la famille proche du Sauveur. Paul, le guide de Luc, n'était visiblement pas très apprécié de Pierre. Évidemment, ou de Jacques, le frère de Jésus, chef reconnu au sein de la communauté de Jérusalem. Luc peut avoir cru que le fait de discréditer ou de minimiser l'importance des relations familiales de Jésus, comme cela arrive souvent étrangement dans les évangiles, servirait l'intérêt du message de Paul et son ministère. De fortes raisons politiques ont pu motiver les auteurs des évangiles en 80 après Jésus-Christ et pour séparer ensuite Jésus de ses racines juives et des liens avec sa famille. Oui, Jésus était juif, faut pas l'oublier. Hein, le catholicisme, il n'existait pas à cette époque-là. Faut arrêter les conneries, là, faut arrêter. De toute façon, toute vérité vont surgir, mais
Il y en a beaucoup qui vont tomber sur le cul. Ça, c'est sûr, comme ils vont voir. Ça, c'est sûr. Leur but était à formuler les évangiles de façon à attirer les convertis païens de contrées plus éloignées au sein de l'Empire romain. Ils ont tenté de s'aligner sur Rome, dont les légions venaient d'anéantir Israël lors d'un affrontement brutal 66-73 après Jésus-Christ. Ouais. Qui c'était? C'est bien pratique ça, tiens, de tenir ça avec la page, avec ça. Qui terminait par la destruction de Jérusalem et du temple d'Hérode et la chute de bastions juifs à Massada. Aucun partisan du message chrétien n'aurait voulu être du mauvais côté de Rome à ce moment-là. L'amertume et la rancune entre Rome et Israël étaient à leur comble au moment où les évangiles étaient écrits. Le souvenir de l'extermination des chrétiens à Rome perpétrée par Néron, ah oui, celui-là, oulala, oulala, quel démon celui-là, restait encore bien vivant dans les esprits, dans l'espoir d'attirer les convertis. Les évangiles chrétiens reflètent le désir de dissocier la foi dans le Christ ressuscité de ses racines éthiques juives et de ses relations familiales. Proclamer le royaume de Dieu. Un royaume qui mettait en avant la justice et l'amour de son prochain remplaçait la stricte adhésion aux règles d'un sacerdoce privilégié, attirait visiblement les femmes qui devenaient de ferventes disciples de Yahvé. Oui, Y-A-H-V-E. Sa proclamation du royaume de Dieu déjà parmi elles était un changement radical par rapport aux règles et rituels du judaïsme qu'elles connaissaient et pratiquaient, et elles étaient séduites par les nouvelles idées prêchées par ce maître charismatique, qui illustrait souvent son point de vue par des paraboles et des histoires tirées d'expériences quotidiennes des femmes. Son enseignement comprenait des affirmations radicales quant à leur statut social, parmi lesquelles une position très affirmée soutenant l'intégrité absolue du mariage monogame. À une époque où le divorce s'obtenait facilement par les époux vivant dans une culture qui considérait habituellement les femmes comme des objets de propriété plutôt comme des êtres humains. Honte à vous. Il n'est guère étonnant que les femmes issues de tous les horizons avaient ainsi ce mouvement et que celles qui aient pu quitter leur maison aient suivi Jésus. Elles ont dû être stupéfaites lorsqu'il a guéri la femme qui souffrait d'un flux menstruel continu, qui avait audacieusement tendu la main pour toucher son vêtement alors qu'il passait près d'elle. Elles représentaient le statut impur des femmes dans la société. Elles ont dû aussi sauter de joie à la naissance de la fille de Jairus. Apparemment, les petites filles valaient quelque chose dans ce nouveau royaume. Tout aussi sûrement, elles se sont réjouies de l'histoire de la femme veuve qui balayait sa maison pour retrouver une pièce qu'elle avait perdue et qui a ensuite célébré l'événement avec ses voisins, et encore de cette autre femme qui a reçu les éloges de Jésus lorsqu'elle a offert l'aumône alors qu'elle-même était très pauvre. Oui, la femme qui avait rien du tout, elle a donné ce qu'elle avait, 2-3 piécettes qui y restaient. Tu te souviens, Seigneur? Ouais, on en a parlé il n'y a pas longtemps, Seigneur, en privé. Cette femme qui suivait Jésus ont dû être remplies de joie en découvrant que leur maître si charismatique ne maintenait pas une double attitude si évidente dans beaucoup de principes de leur religion. Lorsque les hommes se rassemblaient pour jeter des pierres à une femme accusée d'adultère, la fameuse femme que, Seigneur, que je parle dans la précédente là, vidéo, et que j'ai parlé aussi en privé ou ailleurs, hein. Jésus les confrontait avec leurs propres péchés et laissait repartir la femme sans la punir, et l'exhortant de ne plus pécher, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Jean 8, 2.3. Ce genre d'histoire touchait certainement le cœur des femmes, parmi lesquelles se trouvait Marie-Madeleine. Être un disciple. Le rôle du disciple consiste à écouter attentivement les conseils et la sagesse du maître spirituel, à poser des questions qui permettent de bien comprendre l'enseignement.
Peut-être d'observer parfois un silence complice permettant au maître de formuler ses idées dans la solitude et de soutenir sa mission de toutes les façons possibles avec de généreux dons d'argent, mais aussi avec affection, enthousiasme et des encouragements. Un récit que l'on trouve uniquement dans l'évangile de Luc raconte l'histoire d'une femme nommée Marie qui joue le rôle de la disciple parfaite. Une femme qui s'assied aux pieds de Jésus, qui semble ne pas pouvoir détacher les yeux de lui, buvant chacune de ses paroles, fascinée par son enseignement et savourant sa seule présence au début de la vie de la communauté des premiers chrétiens. Marie-Madeleine était cette disciple-là. La sœur de Lazare de Béthanie. Une femme nommée Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur, Marie, qui s'est assise aux pieds du Seigneur et a écouté ce qu'il disait. Luc 10, 2.38-39. Dans ce passage, Marthe se plaint auprès de Jésus de ce que sa sœur Marie ne l'aide pas à préparer les repas. Jésus réprimande Marthe. Marie a choisi le meilleur et il ne lui sera pas retiré. Luc 10, 2.42. Je suis consciente que la position catholique romaine vieille de près de 2000 ans, prise par rapport à l'identité de Marie de Béthanie et à celle de Marie-Madeleine, a été révoquée en 1969. C'est marrant ça, la date. Hein. Ouais, je l'ai déjà dit, Seigneur. 1969, ils l'ont enlevé. Oh. Lorsqu'un calendrier révisé officiel des saints a été établi, mais la fusion de ces deux disciples appelés Marie qui s'appelait Madeleine et celle identifiée comme étant la sœur de Marthe et de Lazare, est très ancienne. Elle date de tout début de la mythologie chrétienne, depuis le VIe siècle et ce jusqu'au XXe siècle. Il n'y avait pas de fête pour Marie, sœur de Lazare, dans le calendrier officiel catholique romain, bien qu'il en ait eu un pour sa sœur Marthe, une date qui tombait exactement une semaine après le jour de la fête de Marie-Madeleine. Ça n'est que depuis 1969 que Marie-Madeleine a été libérée de ce vieil assemblage avec Marie de Béthanie dans les prières liturgiques du jour de ses fêtes. Depuis lors, la liturgie a été débarrassée de ses références pour sortir son frère de l'oubli. De nouveaux arguments importants doivent être apportés concernant l'identité de Marie à la lumière d'un texte récemment découvert appelé l'Évangile secret de Marc. L'évangile canonique de Marc accepté par l'évêque Irénaïeux je l'ai déjà dit celui-là, ne mentionne pas Marthe, Lazare, ni leur sœur, mais une lettre écrite par Clément d'Alexandrie, 215 avant Jésus-Christ, un père important de l'Église et contemporain d'Irénaïeux, cite un passage d'un texte qu'il affirme être un secret, mais une version authentique de l'évangile de Marc. Clément affirme que certains passages secrets de cet évangile étaient réservés exclusivement pour un groupe de chrétiens initiés parce que les écrits contenaient des éléments qui risquaient d'être mal compris dans le passage cité par Clément. Nous sommes très surpris de trouver une référence à la sœur de la jeune fille que Jésus avait élevée. Est-ce que ce texte d'évangile secret pourrait être la version originale de l'histoire de Lazare trouvant ses racines dans l'évangile de Jean ? La réponse évidente est probablement la découverte capitale de ces passages à partir d'une version interdite de l'évangile de Marc a été faite en 1958 par le docteur Morton Smith, un professeur américain qui dressait un inventaire à partir du document recueilli dans le monastère de Mar Saba. Près de Jérusalem, l'événement fit sensation parmi les spécialistes de la Bible lorsqu'il a été publié en 1973 avant sa découverte. Référence connue la plus ancienne de la naissance de Lazare se situe dans le 11e chapitre de Jean, écrit aux environs de 90-95 après Jésus-Christ. Selon le consensus observé par les spécialistes, cependant, dans ce fragment récemment découvert, nous trouvons une référence dans une version supposée authentique, mais néanmoins supprimée de Marc, sans doute écrit 20 ans avant la version de Jean et précédant probablement la version canonique de Marc. Selon Clément, certains passages de Marc avaient été mal interprétés par les carpocratiens gnostiques. Dans le passage que cite Clément dans l'évangile secret de Marc, Jésus et ses disciples arrivent à Béthanie
et trouve une femme dont le frère vient de mourir. Aucun enfant n'est nommé. La femme s'adresse à Jésus en tant que fils de David et les disciples de Jésus la réprimandent. Mais Jésus est fâché contre ses disciples et conduit la sœur du jeune homme dans le jardin où se trouve la tombe de son frère. À sa demande, Jésus ressuscite son frère d'entre les morts. Il se rend ensuite à la maison du jeune homme et de sa famille, à Béthanie, car il était riche. Voilà, Marie-Madeleine, elle était riche, hein, une famille riche. C'était pas une prostituée. J'arrêterai pas de le dire, parce que je dirai toujours la vérité. Quel mari? Alors, si Jean avait accès à ces versions supprimées de Marc lorsqu'il écrivait son propre évangile, cela peut bien être la raison pour laquelle Marie de Béthanie, Luc 10, se mêle à la femme qui va bénir Jésus par l'onction lors du banquet. Luc 7. Dans la version de Jean, le riche jeune homme de Béthanie, mentionné dans la version secrète de Marc, devient Lazare. Le jeune de Béthanie qu'appréciait Jésus dans Jean 11, 2.3 et qu'il a ressuscité d'entre les morts dans Jean 11, 2.43. L'histoire a pu suivre la tradition orale, mais si c'est le cas, il est difficile d'expliquer pourquoi elle n'est pas mentionnée dans les autres évangiles synoptiques. Le texte secret de Marc constitue avec une seconde allusion sur la sœur du jeune homme de Béthanie. Et la sœur du jeune homme que Jésus appréciait et sa mère et Salomé étaient là aussi. C'est très significatif à la lumière de ce qui s'est passé ensuite d'après ce texte supprimé. Une femme anonyme identifiée comme étant la sœur du riche jeune homme de Béthanie que Jésus appréciait voyageait avec la mère de Jésus et une autre femme appelée Salomé. Ce premier témoignage est très significatif parce que la sœur du jeune homme est mentionnée avant la mère de Jésus et Salomé, lui, donnant ainsi une prééminence dans le texte de l'épithèque que Jésus appréciait, fait référence à Lazare et ses enfants dans l'évangile de Jean où l'auteur explique en détail l'histoire de la jeune famille à Béthanie en affirmant que Jésus appréciait Marthe et sa sœur Marie ainsi que Lazare. Jean 11, 2.5. Ce chapitre de Jean est le seul passage de l'évangile dans lequel il est dit que Jésus appréciait telle et telle personne, ce qui est en soi significatif. Jean précise aussi que la même Marie, la sœur de Lazare, a béni Jésus par l'onction et séché ses pieds avec ses cheveux. Jean 11, 2.2. Ces passages qui ont trait à la famille de Béthanie n'apparaissent pas dans l'évangile canonique de Marc, approuvé par Irénaeus, mais d'après son contemporain l'évêque Clément, ils font partie de l'enseignement original et authentique de Marc. Si c'est le cas, il nous offre la preuve cruciale d'une rencontre qui survient très tôt entre Marie-Madeleine et la sœur du riche jeune homme de Béthanie, que l'évangile de Jean enjolive plus tard de façon systématique. L'évangile secret de Marc ne nomme pas la sœur du riche jeune homme, mais à la fin de la version canonique de l'évangile de Marc, nous trouvons une autre mention de 3 femmes qui voyageaient ensemble, ressemblant étrangement au groupe décrit plus tôt dans l'évangile secret de Marc. Le témoignage de Marc est clair. 3 femmes restaient proches de Jésus. La Marie connue sous le nom de Madeleine, sa dévouée mère Marie et Salomé. Pendant la crucifixion de Jésus, les femmes éplorées, qui le suivaient habituellement, s'étaient rassemblées non loin de là. Et parmi celles qui étaient identifiées dans chaque évangile se trouvait Marie-Madeleine, la mère de Jacques, la jeune, parfois appelée le Moins, et de Joseph ou Jos, également cité dans Marc et Matthieu, se trouvait là aussi, aux côtés de Salomé. C'est aussi une autre affirmation très fascinante dans la première version de l'évangile parce que le texte de Marc 6, 2.3 et de Matthieu 14, 2.7 citent tous les deux 4 frères de Jésus, Jacques, Jos ou Joseph, Simon et Jude, affirmant qu'ils avaient aussi des sœurs qui, elles, restaient anonymes. Ces passages ont conduit un certain nombre de chercheurs à soupçonner que Jacques le plus jeune est une forme abrégée de la phrase originale. Jacques, le plus jeune frère de Jésus. L'évangile de Jean ne mentionne pas Simon ou Jude. Les 2 autres fils qui sont cités dans Marc 6, 2.3, mais il spécifie succinctement que Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jésus,
et sa sœur ont été les témoins de la crucifixion. Se pourrait-il que ces femmes citées dans le récit de Jean soient en fait les trois mêmes femmes que l'on trouve dans Marc 15, 2.40, puis il y a un point d'exclamation après 40. L'auteur de l'évangile attribué à Jean présente l'avantage des autres évangiles. Ils lui servent de source de référence. Et ce qui me concerne, la façon la plus évidente de concilier ces différents récits est d'accepter que les trois femmes qui étaient là en spectatrices étaient les mêmes dans chacun des exemples. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jésus, et de ses frères, y compris Jacques et Joseph, et une femme appelée Marie-Salomé, ou Salomé, qui était soit la sœur de la Sainte Mère, ou l'une des sœurs de Jésus, citée, mais anonyme dans Marc 6, 2.3, voilà, 2.3. Du fait du témoignage contradictoire des évangiles, l'identité de cette troisième femme reste ambiguë, mais celle des deux autres est bien connue. Dans le canonique de Marc, ces mêmes femmes dévouées qui ne quittaient pas Jésus cherchaient son tombeau à l'aube du jour de Pâques. Ce sont elles qui vont bénir le défunt par l'onction. Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé, Marc 16, 2.1. Ici, la femme prénommée Madeleine est encore mentionnée en première position, tandis que sa compagne est appelée Marie, mère de Jacques, en référence à son fils aîné, vivant, car son premier-né est présumé mort. Quelques lignes plus tôt, dans Marc 15, 2.47, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, la mère de Joseph, observent... Ah non. Madeleine et Marie, la mère de Joseph, il est entre guillemets avec deux petits tirets qui fait... voilà. Observe la mise au tombeau de Jésus. En conciliant les textes de Marc 15, 2.47 et 16, 2.1, nous pouvons en déduire que la compagne de Marie-Madeleine, près de la tombe, était la mère de Jacques et de Joseph, déjà identifiés comme étant les frères de Jésus lui-même, plutôt que comme la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, comme c'est très souvent présumé. En effet, dans Matthieu 22, 2.56, la Marie qui assiste à la scène avec Madeleine est encore appelée la mère de Jacques et de Joseph. Et une autre femme, la mère des fils de Zébédée, est citée avec elle. Et pourtant, une autre Marie est citée dans l'évangile de Jean. Maintenant, il y avait près de la croix de Jésus sa mère et la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie Madeleine, Jean 19, 2.25. En conciliant ces différentes dans le texte, il semble logique d'assumer que Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, Jacques et Joseph, étaient assemblées près de la croix et du tombeau, accompagnées par un troisième parent dont l'identité varie dans les trois récits différents. Marie de Cléophas, Jean 19, 2.25, ou la mère des fils de Zébédée, Matthieu 27, 2.55, ou Salomé, Marc 15, 2.40. Dans Luc, les femmes qui suivaient Jésus depuis la Galilée se sont regroupées et observent la crucifixion à distance. Luc 23, 2.49. Ces compagnes ne sont pas nommées, mais dans Luc 8, elles sont identifiées comme étant Marie-Madeleine, Johanna et Susanna. Parmi toutes les personnes présentes dans Luc 24, 2.10, les femmes près de tombeaux qui ont raconté la résurrection aux apôtres sont Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Johanna. Aucune des 4 versions du récit de la Passion ne sont d'accord sur les femmes qui étaient près de la croix et du tombeau, mais celle qui est invariablement nommée dans les 4 récits est Madeleine. Point barre. C'est moi qui le dis ça, point barre. C'est en soi suffisamment significatif. Eh oui, Seigneur. Dans le tout premier récit du matin de Pâques, Marc 16, la troisième femme, dans ce groupe de proches du défunt arrivant à la première heure pour se rendre sur le tombeau est Salomé, également citée en troisième position. Dans la liste du secret de Marc que beaucoup spécialistes après des années de discussion s'accordent à trouver antérieurement à la version canonique du texte en faisant ainsi le tout premier témoignage chrétien, Salomé réapparaît plus tard comme Marie Salomé dans les légendes de Provence, où elle apparaît comme une compagne en exil de Marie-Madeleine et Marie Jacobi, là encore Marie de Jacques.
une histoire étonnante originaire de la côte méridionale en France prétend que ces 3 femmes bibliques avaient cherché refuge sur les rivages de la Gaule 10 ans après la crucifixion, voyageant toujours ensemble comme un groupe très uni de parentes d'une même famille. D'une parente d'une même famille, reflétant peut-être les 3 aspects de la femme dans la vie de l'homme, sa sœur, sa femme et sa mère. Ces rôles-là répercutent les phrases classiques de la déesse lunaire, la jeune fille, la mère, à la fois femme et mère de famille, et la vieille femme. Le thème est porté à notre attention avec d'autant plus de force que la légende nommait les 3 femmes Marie, un prénom qui est intimement associé aux femmes sacrées par les conventions littéraires si répandues dans les évangiles. Je pense que c'est probable que cette identification des 3 femmes comme étant les 3 maris dans la légende française apparaissait dans l'évangile gnostique de Philippe, un texte de la fin du second siècle ou du tout début du troisième qui fait ébat de 3 maris. Elles étaient 3 à marcher auprès du Seigneur, Marie sa mère et la sœur de sa mère, et Myriam, Madeleine, connue pour être sa compagne. Pour lui, Myriam est une sœur, une mère et une femme. Ce texte semble décrire les 3 mêmes femmes connues pour avoir voyagé avec Jésus et pour lui être restées fidèles jusqu'à sa mort. Les 3 femmes honorées comme les porteuses des onguents dans l'évangile de Marc. Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques et Salomé, qui était soit la tante, soit plus probablement, d'après moi, la plus jeune sœur de Jésus. La conclusion de Marie dans les évangiles est plus facilement expliquée par l'hypothèse que nous venons de voir. Selon toute probabilité, les auteurs de l'évangile étaient eux-mêmes perdus dès lors qu'il s'agissait de l'identité de toutes ces Maries. Ou peut-être quelqu'un a-t-il plus tard modifié les textes cachant l'identité de cette femme pour préserver une doctrine de l'Église sur la virginité perpétuelle de la mère de Jésus. Ouais, il faut arrêter vos conneries, hein. Marie, elle était vierge comme elle a porté Jésus dans ses entrailles, puisque c'est l'esprit du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant là-haut, Yahweh, et qui l'a fait recouvrir par son esprit pour qu'elle aille Jésus dans ses entrailles. Bon, bah là, elle était vierge. Ensuite, après, elle a eu Jésus, et puis après, bah, elle a eu des enfants avec Joseph. Faut arrêter, quoi. Donc Jésus, il avait bien des demi-frères et des demi-sœurs. Je dis demi parce qu'ils n'avaient pas le même père, évidemment, hein. Jésus avait le père d'en haut, comme père. Et puis comme mère, il avait Marie. Et puis les autres, ils avaient Marie aussi comme mère. Et puis comme père, Joseph. Point barre, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller mentir et puis d'aller d'inventer tout un tas de conneries. C'est une grande vérité. J'arrêterai pas de dire la vérité. Je n'arrêterai pas. Après le concile de Vatican II, comme nous l'avons vu précédemment, l'Église catholique romaine en 1969 a annulé officiellement sa tradition vieille de presque 2000 ans, selon laquelle Marie-Madeleine était une prostituée repentante, reconnaissant enfin qu'il n'y avait pas de témoignage biblique pour confirmer cette calomnie. Heureusement! En suivant la tradition orthodoxe de l'Est, la hiérarchie catholique romaine soutient aujourd'hui avec assurance que Marie-Madeleine n'est pas Marie, la sœur de Lazare, de la ville Béthanie, à l'est de Jérusalem. Au contraire, la Marie appelée Madeleine est aujourd'hui fermement proclamée comme venant d'un village appelé de Magdala, sur les rives de la mer de Galilée. C'est l'explication habituelle de cette épithète largement acceptée parce qu'elle était répétée des milliers de fois. Bah ouais. Vous voulez que je la monte la maison là où elle était là, hein, sur le vrai, hein, sur le vrai mont des Oliviers, hein, parce que il y en a un faux, hein, faut pas oublier, hein. Ah bah oui, ça, bah oui, hein. Les archéologues, ils ont bien ressorti le vrai endroit, hein, du côté arabe. À partir de là, comment expliquer, nous, pourquoi pendant les 1500 ans qui ont précédé la tradition catholique a maintenu que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine étaient la même personne. La porteuse de l'ongle, celle qui bénit le roi messianique par l'onction. Dans un chapitre ultérieur, nous examinons la tradition la plus ancienne qui dit que ces 2 Maries étaient une seule et même personne et que le titre de Marie n'était pas et ne pouvait être une référence à sa prétendue ville. Bah non. Natale, en Galilée, mais était plutôt un titre honorifique, hein.
donnait à ses compagnes intimes de Jésus, reflétant son statut prééminent parmi les tout premiers chrétiens, ceux qui en fait marchaient auprès de Jésus, accompagnaient ses pas et diffusaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tout autant d'eux et parmi eux. Marie-Madeleine était la sœur de Lazare, ils habitaient là-bas, hein. Il faut arrêter de dire qu'elle n'était pas de là-bas, hein. C'est comme il y avait deux Bethléem, hein, faut pas oublier, hein. Il y avait deux Bethléem de villes. Ouais. Faites vos recherches. En plus. En examinant les différents passages des évangiles qui font référence aux femmes qui suivaient Jésus, nous avons consolidé le témoignage au sujet de plusieurs des nombreuses Maries qui étaient citées et nous en avons retenu 3. Marie de Béthanie, appelée Madeleine par la communauté chrétienne. Ah oui. Marie, la mère de Jésus et ses enfants, et enfin Marie de Cléophas. Marie de Cléophas, elle était mariée avec un... Je sais plus, je l'ai lu. Un gouverneur ou une connerie comme ça, là. Un qui était haut placé, quoi. Parce que les parents n'appellent pas fréquemment leur fille par le même prénom, il est peu probable, quoique par impossible, que la sœur de la Sainte Mère de Dieu se soit aussi appelée Marie. Je pense que c'est plus probable qu'une sœur de Jésus se soit appelée Marie Salomé ou simplement Salomé. En ce qui nous concerne ici, nous nous intéressons davantage à la disciple Marie et à Marie la mère qui semblaient voyager ensemble et étaient toutes dévouées à Jésus et à son ministère. Comme Naomi et Ruth dans cette autre histoire biblique de dévotion, qu'elle offre un modèle de loyauté filiale, un modèle que l'on trouve dans l'art chrétien du Moyen-Âge, représentant la crucifixion, la déposition et la mise au tombeau à laquelle assistent les deux femmes. Nous avons maintenant établi qu'une seule femme appelée Marie, la sœur d'un jeune homme appelé Lazare, était une disciple importante de Jésus. Elle était, semble-t-il, son amie la plus fidèle, une compagne proche de sa mère et tante ou sœur, et avec elle loyale envers lui jusqu'à la fin, alors que tant d'hommes l'avaient abandonnée. C'est un témoignage très fort du récit retrouvé dans les évangiles des Saintes Écritures. Des questions essentielles restent posées. Est-ce que des questions essentielles restent posées? Est-ce que cette relation unique avec Jésus s'arrêtait là? Était-elle simplement une étudiante d'un rabbin juif nomade et de ses disciples la plus fidèle? Nomade et sa disciple la plus fidèle et loyale, ou bien était-elle en fait beaucoup plus que sa disciple la plus fervente, si elle venait effectivement de Béthanie plutôt que d'un village appelé Magdala? Beaucoup portait-elle le nom de Madeleine? Alors, l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine, j'ai toujours dit qu'elle était l'apôtre des apôtres. Elle avait reçu la clé d'argent. Bon, pourquoi qu'elle n'a pas eu celle d'or, j'en sais rien, mais de toute façon, bon, ils ont changé beaucoup de choses, hein. Étant donné qu'elle était plus importante que tous les apôtres, elle était l'apôtre des apôtres, donc c'est à elle normalement que la clé d'or devait revenir. Mais bon, faut pas s'en tenir à ça. Il n'y a pas à s'en tenir de ça, parce que bon, il y en a beaucoup qui ont, hein, les trucs des cathos et puis les autres papes ont changé pas mal de choses pour embrouiller, voilà, pour embrouiller. Je vais dire ça comme ça. Marie-Madeleine arriva et annonça aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et il m'a parlé. » Jean 20, 2.18. J'en suis à 43 minutes 15. Je suis à la page... Oui, je le dirai après. Oui, parce que les chiffres, ils sont derrière la page. Les premières lueurs de l'aube n'avaient pas encore atteint les tours de guet de la ville sainte. Marie serra autour d'elle son manteau noir et en laine, avançant prudemment dans la faible lueur le long de l'étroit sentier qui menait au tombeau, là où elle et ses compagnons avaient étendu le corps de Jésus le vendredi soir, juste avant que le chauffard ne retentisse, les enjoignant d'observer le Shabbat. Dans les nombreux récits des évangiles, Marie s'est rendue au tombeau avec d'autres femmes, mais dans l'évangile de Jean, seule Marie, appelée Madeleine, est citée s'approchant du tombeau alors qu'il fait toujours nuit. Cette femme était tout entière et dévouée à son maître. Le rabbin y avait la caractéristique la plus remarquable de cette femme appelée Madeleine est la foi inébranlable et totale dont elle fait preuve à l'égard de Jésus. Ça n'a pas changé, Seigneur. C'est toujours la même. C'est un élément qui n'est pas du tout remis en cause. La controverse, je
suis à la page 46. La controverse au sujet de Marie-Madeleine est née d'une question qui se sont posées sur ses véritables relations avec Jésus. Mais, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les évangiles du Nouveau Testament s'accordent tous sur plusieurs points. Cette femme utilisait sa richesse pour soutenir le ministère de Jésus d'après le témoignage de Luc. Dans une expression trouvée plus tard dans le dernier chapitre de Marc, elle avait été débarrassée des 7 démons qu'elle possédait en elle, et selon les récits des 4 évangiles, elle était présente aussi bien à la crucifixion qu'à la mise au tombeau de Jésus. Quel genre de portrait peut tenir à la vue de ces preuves plutôt rares et basées uniquement sur des faits? Cependant, si nous basons uniquement sur les informations fournies par les 4 évangiles synoptiques, les spécialistes de la Bible ont développé une hypothèse selon laquelle Marie-Madeleine était en fait un apôtre semblable à Pierre, Jacques, Jean et les 12 autres hommes tels qu'on les retrouve dans les récits du Nouveau Testament. Cette vision de Marie vient de l'enseignement orthodoxe du pays de l'Est qui l'honore officiellement comme l'apôtre des apôtres, un titre qui suggère sa priorité sur les 12 disciples de Jésus. Ah oui, mais ça la fout mal, hein. Ah bah non, faut surtout pas qu'une femme se supérieure au-dessus des autres. Hein. Le sacré féminin. Mais le témoignage des évangiles applique que Marie n'a délivré qu'un seul message. Bien qu'il soit important à une seule occasion, elle a annoncé aux 11 apôtres restants que Jésus était ressuscité, mais ils ne l'ont pas cru. L'importance inhérente au titre d'apôtre des apôtres, même si elle était sérieusement limitée à un seul événement, semblait désagréable à entendre aux générations suivantes de pères de l'Église catholique qui ont choisi de laisser les rumeurs du péché la stigmatiser. Vous en répondrez devant le Très-Haut. Une seule précise des Écritures canoniques révèle qu'aucun des 12 apôtres appelés par Jésus et nommés dans les évangiles n'était présent à la crucifixion sur le Golgotha. L'évangile de Jean mentionne la présence de disciples que Jésus aimait beaucoup, mais cette personne, assez si insaisissable, n'est jamais nommée et n'est jamais qualifiée d'apôtre dans les passages qui la citent. Nous pouvons en déduire que ce disciple ne peut pas être compté parmi les 12 apôtres d'origine malgré les traditions anciennes de l'Église catholique romaine qui appelle Jean le disciple bien-aimé. Par cette seule expression du disciple bien-aimé, les apôtres ont suivi Jésus, sont étrangement absents de la scène de son exécution. Ben oui. Ils ont toujours effacé l'histoire, la vraie. La fidèle. La présence fidèle de Marie-Madeleine au Golgotha nous donne un témoignage très fort de son caractère inébranlable en face d'un grave danger ou de la douleur. Mais sa présence au tombeau prouve son rang élevé en tant qu'apôtre. Dans chacun des évangiles, elle est le témoin incontestable devant le tombeau vide de la résurrection du Christ. Et c'est elle qui, en compagnie d'autres femmes, apporte la nouvelle aux autres apôtres et leur annonce que la pierre tombale a été repoussée et que Jésus soit disparu ou est ressuscité d'entre les morts. Des preuves incontestables ont dû supporter ces témoignages incontestés des évangiles. Si nous considérons le fait qu'au 1er siècle, dans ce milieu-là, une femme juive ne pouvait témoigner dans aucune cour de justice, nous trouvons très significatif que cette femme reçoive cette distinction sans précédent qui consiste à être témoin essentiel. De la résurrection de Jésus dans les 4 versions de l'histoire officiellement acceptées comme historiques, même si Pierre n'a pas cru son histoire au départ et s'est précipité pour le vérifier par lui-même. Luc 24, 2.11-12. De manière explicite, la tradition orale ou périscope qui entoure l'histoire de la résurrection a dû être sans équivoque dans son insistance à affirmer que Marie-Madeleine a été le premier témoin. Si les auteurs du Nouveau Testament avaient pu trouver une manière d'accorder leur crédit à un disciple homme pour la découverte du tombeau vide, ils l'auraient fait volontiers. En fait, l'évangile apocryphe de Pierre, il y a un C avec 2 points et c'est en 70-160, raconte que les gardes romains postés près du tombeau ont été les premiers témoins de la résurrection et que lorsque Marie-Madeleine et ses amis sont arrivés pour pleurer le corps crucifié, elles ont trouvé un jeune homme vêtu d'une robe claire assis dans le tombeau, mais il semble que la présence de Marie-Madeleine vers le tombeau ait été si bien établie dans les histoires préservées dans la tradition orale qui proclamait la bonne nouvelle du Christ ressuscité que les 4 évangélistes l'ont adopté dans leur récit. L'évêque Irénée les a acceptés plus tard au cours du IIe siècle. Message de la bonne nouvelle.
L'origine du mot apôtre est grec, signifie messager, et c'est précisément ce rôle de messager qui identifie Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres. C'est un point mis en évidence dans l'avant-dernier chapitre de l'évangile de Jean. Marie pleure seule dans le jardin, près du tombeau, le matin de Pâques, lorsqu'elle découvre ah, ça, c'est des prières, des prières que j'ai là-dessus. Lorsqu'elle découvre le Christ ressuscité. D'abord, elle le prend pour le jardinier, mais lorsqu'elle le reconnaît dans sa joie de le trouver ressuscité, elle se précipite spontanément vers lui. C'est à ce moment-là que Jésus lui-même lui confie sa mission apostolique. Va voir mes frères et dis-leur que je monte rejoindre mon Père, qui est aussi le vôtre, mon Dieu, qui est aussi le vôtre. Jean 20, 2.17. Marie retourne vers les autres pour leur transmettre la bonne nouvelle. J'ai vu le Seigneur, il m'a parlé. Jean 20, 2.18. Naissant de sa rencontre avec le Christ dans le jardin et de sa mission de messagère, l'image de Marie, vue comme un apôtre, a pris une importance considérable pendant plusieurs siècles, avant que la qualificative de prostituée repentante ne vienne graduellement masquer son image honorable dans les traditions de l'Europe occidentale cultivée par le catholicisme romain. Vous en répondrez devant le Père aussi également. C'est une grande vérité. Mais au départ, même si les récits de 4 évangiles canoniques situaient Marie-Madeleine près du tombeau, certains pères de l'Église avaient du mal à accepter l'idée qu'une femme ait reçu le suprême honneur. Ben voyons. Le suprême honneur d'avoir été le premier témoin de la résurrection. Surtout une femme perçue comme une pécheresse du fait de son identification avec la femme qui avait béni Jésus dans Luc 7, 2.37-39. Tandis que certaines traditions cherchaient à établir Pierre comme étant le premier à avoir découvert le Christ ressuscité. Faux, entièrement faux. D'autres suggérèrent l'idée que la Sainte Mère était celle qui était arrivée la première devant le tombeau, bien que le texte canonique du Nouveau Testament ne vienne soutenir aucune des deux thèses. Si nous basons sur la preuve de l'acceptation des évangiles, la femme appelée Madeleine a été la première à trouver le tombeau vide et le Christ ressuscité est à recevoir de Jésus lui-même. La mission de partage, la bonne nouvelle, sa résurrection avec ses frères, dans ses rôles, elle est la messagère par excellence de l'évangile, au même niveau que Pierre. Ah oui, mais Pierre, ça y est pas pour lui. Pierre, toi Pierre, qu'on a appelé Pierre, Simon, toi qu'on a appelé Pierre, hein, au chant du coq, par 3 fois tu as renié. Comme on te posait les questions, tu fais partie, tu connais cet homme, comme on a dit, il parlait de Jésus. Hein, la femme qui t'a croisé, elle a dit, tu connais cet homme en parlant de Jésus. Et par 3 fois, tu as dit non. Marie-Madeleine, elle n'a jamais renoncé, jamais. Elle n'a jamais dit non, elle. Tu as trahi ton maître. Tu as trahi ton Seigneur. Et en plus, vas-y, Marie-Madeleine, on la met au placard, vas-y. Eh ben, honte à toi. Excuse-moi, tu reposes en paix, mais quand même. Quand même. Je pardonne, mais quand même. Hein, là, comme je lis ça, franchement. Et comme je relis, parce que les livres, je les ai lus. Vas-y, quoi. J'ai le droit de dire ce que j'en pense en direct de ce que je suis en train de faire, là, de lire. Ouais. Les spécialistes modernes ont réexaminé le récit d'origine et ont noté des points significatifs qui établissent le caractère spécial à l'héritage de Marie-Madeleine, surtout en ce qui concerne le pouvoir des femmes et les rôles de leader au début de la communauté chrétienne. Les femmes qui enseignaient à la diaconesse ont dû être considérées comme dangereuses par différents pères de l'Église qui ont peu à peu réussi à amoindrir l'influence des femmes, mais les étudiants honnêtes et sincères qui se penchent sur les textes sacrés de la chrétienté sont confrontés aux témoignages négatifs qui ne ménagent pas du tout le personnage de Pierre par rapport à celui de Marie-Madeleine. Bien que le récit de l'Évangile raconte que Pierre a reçu les clés du royaume, soi-disant qu'il a eu la clé d'or et puis Marie-Madeleine la clé d'argent. Je crois plutôt que c'est le contraire, moi. C'est plutôt Marie-Madeleine qui a eu la clé d'or, puis lui la clé d'argent. Mais enfin, la clé du royaume, oui, enfin bref, vas-y. Matthieu 16, 2.19. Pourquoi qu'on récompenserait quelqu'un qui rabaisse Marie-Madeleine, hein, et qui la met à la trappe. Enfin bref. Et qui a renié son maître par 3 fois.
Faut m'expliquer, hein. Faut m'expliquer, hein. Ouais. Matthieu 16, 2.19. Il comprend souvent mal les enseignements et la mission de Jésus, et il est admonesté pour ne pas avoir réalisé que Jésus allait mourir. Marie, en revanche, semble parfaitement comprendre l'enseignement de Jésus. Elle accepte même et annonce la mort imminente du Messie par l'onction de son corps. Elle avait préparé mon corps pour mon inhumation. Matthieu 14, 2.8. Matthieu 26, 2.12. Dans l'évangile de Jean, Jésus demande à Marie de garder ce qui reste du précieux ongle qu'elle a utilisé pour le jour de ses funérailles, établissant ainsi la scène du tombeau où elle se rend seule pour bénir son corps et le trouve ressuscité. C'est une grande vérité. Ceux qui cherchent le fondement dans lequel l'Église a construit la tradition selon laquelle Marie de Béthanie et Marie-Madeleine étaient en fait la même femme ont simplement besoin de regarder ce passage dans l'évangile de Jean 12, 2.3-7 qui réunit explicitement la femme coupable qui bénit Jésus dans l'évangile de Luc, sèche ses pieds avec ses cheveux en compagnie de Marie, la sœur de Lazare. Ici, Marie reçoit pour instruction de garder un peu de ses ongles pour l'inhumation au tombeau, un rôle qui est réservé à Marie-Madeleine dans les récits des 4 évangiles. Laisse-la tranquille, elle pourra en garder un peu pour le jour de mon inhumation. Jean 12, 2.7. Les premiers chrétiens ont adopté cette associant Marie, celle qui porte les ongles, à l'image d'une femme dévouée, trouvant tout cela très clairement dans le 4e évangile. Après l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane, Pierre a renié 3 fois son maître, voilà, avant que le coq ne chante. Matthieu 26, 2.74. L'aîné des apôtres qualifié comme étant le leader de la communauté des novices ne se manifeste pas à la procession de la croix dans les rues de Jérusalem et de nouveau brille par son absence au moment de la crucifixion. En revanche, Marie-Madeleine suit Jésus dans les rues de Jérusalem. Tableau 3. Et est là, au Golgotha, entourée d'autres femmes, tout autant dévouées, parmi lesquelles se trouve la mère de Jésus et, d'après plusieurs, Johanna et Marie, Salomé, Pierre et les 10 autres apôtres. On ne s'attend pas à ce que Judas soit parmi eux, se font remarquer par leur absence. Dans chaque récit de la passion des évangiles, 2 amis riches et influents de Jésus, Joseph de Arimathéa et Nicodemus, mais qui ne sont pas ses apôtres. Aide. Merde, j'ai oublié. Aide quoi? Aide les femmes. Aide les femmes à retirer le corps de Jésus de la croix. Les femmes enduisent le corps de Jésus avec des aloès et des épices et enveloppent son corps d'un vêtement de lin pour l'inhumation. Les hommes l'étendent à la hâte dans un nouveau tombeau taillé dans la roche, dans le jardin qui se trouve près de l'endroit où a eu lieu la crucifixion. Jean 20, 2.40-42. On peut imaginer que les autres apôtres, comme Pierre, la nuit où leur rabbin a été arrêté, craignaient d'être reconnus comme étant ses disciples, tandis que quelle bonne de lâche. Apôtre choisit se cache chez les amis et les parents de Jésus, conduite par Marie-Madeleine, le soutiennent fidèlement de leur présence pendant la durée de son agonie et elle retourne à sa tombe pour le secourir, même dans la mort. Oui, quelle bonne de lâche, bah oui. Comme je dis que les femmes, des fois, ont plus de couilles que les hommes, bah c'est vrai, excusez-moi de dire un gros mot en disant couilles. Faudrait peut-être que je dise testicule. Franchement, hein. Marie-Madeleine, elle en avait. La vache. Surtout qu'elle avait une sacrée foi, ouais. Comme toujours, ça n'a pas changé. Le disciple bien-aimé. Et, en plus des riches anciens Joseph de Nicodémus, un seul homme va s'attarder auprès de la croix et de la tombe, accordant son soutien aux femmes fidèles, rassemblées en groupe d'apparence pitoyable au pied de la croix. Il est le disciple bien-aimé, dont la tête a reposé sur Jésus au moment du dernier souper, qui a précédé son arrestation. Jean 13, 2.23. L'Église catholique romaine a maintenu pendant presque 2 millénaires que ce disciple-là était l'apôtre Jean, excusez-moi, le fils de Zébédée et frère de Jacques, le plus grand. Cette affirmation est uniquement basée sur le témoignage d'Irénæus, l'évêque de Lyon, qui a déclaré qu'on lui avait dit dans sa jeunesse que l'apôtre Jean avait écrit le 4e évangile. L'évêque tentait apparemment d'établir l'authenticité de l'évangile de Jean. Faut que toute vérité soit dite. Et je le fais.
Mais il existe une seconde opinion qui semble plutôt plus vraisemblable parce qu'elle repose sur l'évangile lui-même. Au niveau historique, un certain nombre de personnes ont cru que le disciple bien-aimé était Lazare, le riche jeune homme que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Dans les évangiles, il y a un seul incident précis où l'on dit que Jésus aime quelqu'un et que ce quelqu'un est nommé. Un message est délivré à Jésus par les deux sœurs, Marthe et Marie, résidentes de la ville de Béthanie. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jean 11, 2.1. Le verbe grec philéis communique l'idée d'affection que l'on trouve dans la relation de parenté ou l'amitié. Le passage continue. Maintenant, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Jean 11, 2.5. Et la racine du verbe utilisé ici est agape. Plus fort que l'affection exprimée dans le message précédent. Agape signifie compatissant ou amour inconditionnel. Lazare n'est jamais nommé parmi les 12 apôtres désignés, mais à la lumière de ce témoignage de l'Évangile, il pourrait être ce disciple bien-aimé qui n'est clairement pas l'un des 12 apôtres. Si c'est le cas, il pourrait aussi se voir attribuer le crédit du dernier Évangile, celui qui porte le nom de Jean. Peut-être en collaboration avec une communauté dans laquelle il était avec ses sœurs, le leader et le guide. Une autre hypothèse dont était largement question et qui était habilement défendue par Ramon K. Jusino, un spécialiste catholique romain, suggère que la véritable disciple bien-aimée était Marie-Madeleine elle-même et que les pronoms dans les passages qui mentionnaient ce disciple étaient délibérément transformés en pronoms masculins pour essayer de dissimuler sa véritable identité. Le cas bien argumenté par Jusino repose sur le principe que la 1h32 prééminente d'un apôtre femme était intolérable pour les chefs de l'Église au 1er et 2e siècle. Nous évoquerons plus tard le fait que Lazare, Marthe et Marie aient disparu de l'histoire tout de suite après la crucifixion, malgré les rôles très influents qu'ils ont joués dans les évangiles de Luc et de Jean, et au moins par voie de conséquence, bien qu'il n'en ait pas été question de façon ouverte dans l'évangile secret de Marc, la récente version découverte de l'évangile supprimé de Marc, dont il est question dans le dernier chapitre. Un danger perçu à partir des persécutions générées par Saint Saul, c'est Paul. Paul s'appelait Saul. Ont pu inciter les amis de Marie-Madeleine et sa famille à garder secret l'endroit où il se trouvait. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi elle apparaît pour la première fois dans les évangiles écrits après la mort de Paul, sans doute au courant de l'année 67. À ce moment, pas l'année 67 de notre époque, l'époque de Jésus. À ce moment-là, elle pouvait être citée sans crainte, surtout elle était considérée comme morte ou en exil à l'abri du monde. Notamment, ce n'est que le dernier des 4 évangiles qui se sont suffisamment en sécurité pour identifier ouvertement Marie de Béthanie comme étant la femme qui oint Jésus et celle qui accompagnait Marie-Madeleine en vertu de son rôle auprès de Jésus le matin de Pâques. Le disciple prééminent. Pendant toute l'après-midi, Marie-Madeleine a veillé tristement au pied de la croix sur le Golgotha, soutenue par plusieurs autres disciples dévoués de Jésus, parmi lesquels se trouvaient sa mère et le disciple bien-aimé, peut-être le propre frère de Madeleine, le jeune Lazare. Mais Pierre, Jacques, André ou Lévi, ni aucun des autres qui avaient été officiellement appelés par Jésus n'étaient là. Les évangiles n'ont pas été écrits avant les exécutions de Pierre et de Paul à Rome, peut-être associés aux brutales persécutions des chrétiens par l'empereur romain Néron au milieu des années 60. Non, c'est pas marqué car après. Ça n'est qu'après la mort de Paul que les récits du ministère de Jésus sur terre apparaissent sous forme écrite. On peut se demander si les récits des évangiles n'ont pas été écrits en partie pour réaffirmer le statut spécial dont jouissaient les femmes au début de la communauté chrétienne et spécialement pour réaffirmer la prééminence de Marie-Madeleine parmi les disciples du Messie, une position qui est considérablement absente dans les épîtres de Paul et les actes des apôtres de Luc. Les spécialistes de l'exégèse du Nouveau Testament remarquent avec une certaine surprise que Paul ne parle jamais du ministère de Jésus, de son enseignement ou de ses voyages et n'a pratiquement rien
à dire sur sa vie sur terre. Au lieu de cela, les épîtres de Paul examinent les interprétations théologiques de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, ainsi que son retour imminent pour établir son royaume, une vision apocalyptique évidemment différente des premières formulations attribuées à Jésus sur la nature du règne de Dieu qui est déjà tout autour de nous, en nous et parmi nous. Ben oui. Un fossé apparent existe entre ces attentes exprimées sur le royaume. Nous trouvons également des preuves qui témoignent d'une forte rivalité entre Paul et les leaders de la communauté chrétienne de Jérusalem, Pierre et Jacques, qui est appelé frère de Jésus, parce que Paul a persécuté sans relâche des chrétiens avant sa conversion. Je l'ai raconté moi aussi dans mes vidéos. Spectaculaire sur la route de Damas. C'est pour ça que j'ai dit Jésus il pardonne ceux qui ont tué. C'est pour ça que j'en ai parlé. J'ai dit il a pardonné. Donc, après ça, ce qu'il a fait, ça a été effacé, quoi. Hein. Il s'est repenti. Nous pouvons comprendre facilement pourquoi Pierre et la famille de Jésus se méfiaient de lui. A pu servir aussi de motif pour garder les informations concernant l'identité de Marie-Madeleine et l'endroit où il se trouvait, la protégeant de l'apôtre autoproclamé qui ne bénéficiait pas de leur confiance. Pour quelle raison que ce soit, Paul ne parle jamais de Marie-Madeleine, Marie de Béthanie ou de ses enfants dans ses épîtres. Le tout premier témoignage écrit sur l'existence de communautés chrétiennes, bien qu'il mentionne plusieurs autres femmes qui étaient actives dans le ministère de l'aube de l'histoire de l'Église, cette femme importante au début de l'Église incluait la diaconesse P-H-O-E-B-E, Phobe ou Phoebe, je sais pas comment ça se prononce, Prisca et Junia. Dans son épître aux Romains, Paul cite d'autres femmes qui par leur nom, Marie, Persis, Tryphosa et Tryphaena, et d'autres sœurs dans leur communauté de la foi romaine 16.6,12. Que les femmes soient citées est un fait surprenant. De nombreuses fouilles archéologiques d'églises datant de début de l'ère chrétienne comprennent des mosaïques et des fresques représentant des femmes en vêtements de cérémonie pour marquer leur statut officiel dans la communauté de la foi rôle de leader, qui ont été plus tard refusés par la tradition orthodoxe qui prône une sacerdoce exclusivement masculin. Ben non. La vache. Modelé sur celui de Jésus et des 12 apôtres, apparemment les femmes étaient très respectées dans leur rôle de professeurs et de ministère, et elles jouaient un rôle important dans la vie liturgique et des communautés chrétiennes depuis leur début. Ce n'est que dans les générations qui ont suivi qu'elles ont été systématiquement écartées. Honte à vous. Tertullian, D.220, était apparemment outré que des sectes gnostiques puissent ordonner des femmes évêques et d'autres leaders de l'Église ont affirmé leur autorité en réduisant les rôles de leader pour les femmes. De leader, un leader. Oui, bah je sais pas dire moi, vas-y, hein. Un leader, un chef, une chef, une qui est supérieure aux autres, quoi, qui est au-dessus, quoi, vas-y. Dans l'épître connu comme étant le premier Timothée, l'une des nombreuses épîtres pastorales maintenant comme étant une contrefaçon et non rédigée par Paul, l'auteur déclare « Je n'autorise pas une femme à enseigner ou à exercer son autorité sur les hommes. Elle doit se tenir tranquille. » 1 Timothée 2.12. Cela se démarquait complètement des pratiques adoptées plus tôt parmi les chrétiens qui visaient à encourager les femmes à participer activement dans la communauté de la foi. Tu en répondras devant le Père toi aussi. T'as pas fait ce que le Seigneur Jésus a dit. Par simplement citer activement dans la communauté de la foi. Pas simplement sans précédent pour l'époque, la nature égalitaire des assemblées de croyants qui jaillissaient autour de l'exemple de Jésus n'était ni plus ni moins que révolutionnaire. Les femmes disciples de Jésus faisaient plus que servir les hommes en préparant le repas et en tirant l'eau du puits dans les villages. Apparemment, elles enseignaient, prêchaient et faisaient des prophéties dans les premières années de le christianisme, exerçant vraisemblablement ses rôles dans l'autorité de Jésus, celui qui les considérait comme ses amis et se réjouissait de leurs contributions. On peut presque l'imaginer en train d'encourager les femmes à exprimer leurs idées et leurs sentiments, en train de prendre également connaissance de leur inquiétude, de leur espoir et de leurs rêves. Et celle qui était la préférée de toutes s'appelait Marie. S'appelait Madeleine.
C'est pas marqué Marie, mais bon, ça s'appelait Madeleine. La préférée. Les évangiles canoniques ne déclarent jamais franchement que Marie-Madeleine était sa préférée, bien que ce soit la position qui a été évoluée dans les évangiles gnostiques écrits entre les second et 4e siècles pour établir la prééminence de Madeleine parmi les apôtres. Bon, bah, je continuerai à partir de là. Je suis à la page 58, l'apôtre des apôtres. Je remets mes prières dedans. Voilà. Je voulais vous montrer d'autres choses et lire des passages, mais bon, j'ai préféré mettre la vidéo, tout ce que j'ai pu, d'accord? Alors, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, les frères et sœurs, les amis. Voilà. Oh, ça va avec votre Covid, eh, basta, basta, va des rétro satanas, allez, casse-toi, tu me fais chier, toi, avec tes conneries, l'autre. Excusez-moi. Ils me font chier, quoi. Je fais ma vidéo, ça va se mettre peut-être sur la vidéo, je sais pas. Je sais pas si vous allez le voir apparaître. C'est chiant, quoi, vas-y. Ils arrêtent pas de nous laver le cerveau. Moi, ça marche plus, moi, vos conneries, ok? Ça marche plus. J'ai plus de télé, j'ai plus de radio, vas-y. Je peux la mettre, la radio, si je veux, mais bon. Allez, vas-y, hein, c'est bon. Chaque fois, à me gâcher ma vidéo à la fin. Voilà, 1 heure, 10 minutes et 44. Enfin, ça tourne, là, ça tourne. Bon, soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis je continuerai jusqu'à ce que j'ai fini le livre. Et puis, après, je reprendrai dans le code de Davachi, le Davachi Code, hein. Puis voilà. Il y a une personne qui s'est barrée de ma chaîne, mais c'est pas grave, hein. Je sais pas qui c'est, j'en ai aucune idée, parce qu'il y en a qui, j'en connais qui s'étaient abonnés, pourquoi? Parce que c'était pour pouvoir plus faire des choses sur ma chaîne, d'accord? Mon rabbi, tu comprends de qui je parle. Et puis il y en a d'autres qui se sont abonnés. Bon, il y en a une, elle m'a dit non, j'ai pas quitté ta chaîne, donc je pense qu'elle est toujours là, Anna. Voilà. Il y en a un autre qui s'est barré, donc je me retrouve avec 5, mais c'est pas grave, hein, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Voilà. Disons que ce sont les vrais qui resteront sur ma chaîne, et puis les autres, eh ben, ils s'en iront. Bon, puis voilà, c'est tout, hein. Allez, à la prochaine. Bah, dis donc, la vidéo, elle va faire 1 heure, 11 minutes, 43 secondes.